Bonjour mes chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ et vous souhaite encore bienvenue à notre rencontre matinale où nous piochons ensemble pour détecter, découvrir, vivre les révélations profondes que le Saint-Esprit a à nous communiquer en cette saison. Rappelez-vous qu'en cette semaine, nous débutons une nouvelle semaine dans notre thématique du mois où nous parlons de fermer la porte. Nous tirons cette thématique de l'histoire de cette veuve qui vivait cette situation difficile que vous connaissez et avait suivi les instructions claires du prophète et qui allait changer radicalement sa destinée, qui allait changer sa vie. L'une des instructions que le prophète avait données, il avait invité la veuve à fermer la porte derrière elle. Nous avons parlé la semaine dernière du silence stratégique et cette semaine, nous parlons sur le focus. Aujourd'hui, dans notre 5e numéro, on va parler de solution, focus et miracle. Solution, focus et miracle. Dans Philippiens chapitre 4, verset 8, Paul dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, parce que regardez, tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, honorable, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce qui est vrai, oui, c'est ce qui doit faire l'objet de votre pensée. Tu peux être en face d'une réalité, mais c'est pas la vérité. Donc, la réalité ne fait pas ta vérité. Ta vérité, c'est ce que le ciel déclare sur toi-même. C'est pas ce que les autres pensent de toi, c'est pas ce que tes parents disent de toi. C'est pas ça, en fait, la vérité. D'ailleurs, tes parents ne te connaissent même pas. Tes voisins te connaissent même pas. C'est pas ce qu'ils disent de toi qui fait ta vérité, la personne que tu es en réalité. C'est ce que Dieu dit que tu es en réalité. Donc voilà pourquoi Paul dit, c'est ce qui est vrai, ce qui est honorable. C'est pas ce qui te dégrade, qui t'attriste, qui devrait faire l'objet de ta pensée, mais ce qui est honorable, ce qui est pur. Voilà. Donc il faut chasser de sa pensée. Paul dit, il faut chasser de sa pensée ce qui est impur. En d'autres termes, ce qui te souille. Et donc, ce qui bloque ton progrès, il faut chasser de ta pensée. Donc, on doit avoir un focus solution. Un focus solution. Les Écritures encouragent, regardez bien, quand tu lis ce texte et d'autres textes dans la Bible, tu remarqueras que les Écritures encouragent une approche mentale orientée vers la solution au lieu de se focaliser sur les problèmes. Donc sa pensée doit être focalisée sur Dieu, ses promesses, ce qui est positif, plutôt sur le problème. Notre problème à nous-mêmes, c'est de fixer le problème. En fixant le problème sans qu'on s'en rende compte, on se retrouve dans l'idolâtrie parce qu'on a tendance à mettre le problème au-dessus de ce que Dieu dit en réalité sur notre vie. Donc ça, il faut le comprendre. Donc l'idolâtrie n'est pas seulement le fait de se prosterner devant une statue, mais l'idolâtrie, c'est de façon générale tout ce que vous élevez au-dessus de Dieu et de ses promesses. Nous nous attristons parce que nous nous focalisons sur ce qui est impur. C'est pour cela que nous sommes atteints, nous sommes souillés. Notre être est souillé parce que nous sommes envahis de la tristesse. C'est parce que nous nous focalisons sur les problèmes et nous idolâtrons les problèmes au lieu de faire comprendre aux problèmes que Dieu est au-dessus de tout. Nous avons tendance à mettre le problème au-dessus, à
Amen. Donc là, c'est une vérité sur laquelle on doit sincèrement réfléchir, que notre pensée doit orienter solution, promesse de Dieu, ce que Dieu attend de nous réellement. Donc l'approche centrée solution est scripturaire et c'est ce qui attirera ton miracle, c'est ce qui déclenchera ton miracle. Quand on t'invite, le prophète avait invité la veuve à fermer la porte derrière elle. Elle devait ne plus se concentrer sur ses dettes, sur la potentialité que l'éventualité que ses enfants puissent se trouver en esclavage. En fermant la porte derrière elle, la veuve devait se concentrer sur les vases, l'organisation des vases pour attirer le déversement, sur le travail qu'elle fait, non sur les dettes. Donc, en t'invitant à fermer la porte derrière toi, tu dois être focus. Et cette focalisation doit se diriger, doit être orientée sur les solutions. Donc, ta pensée doit, par rapport à la situation que tu vis, je ne sais pas dans quelle situation que tu te trouves maintenant, mais je sais que tu es dans une situation. Je vais te dire de la part de Dieu, en m'appuyant sur la parole de Dieu, ce qui doit faire l'objet de ta pensée, c'est ce qui est vrai, ce qui est vertueux, digne de louange, c'est les promesses de Dieu sur ta vie. Quand tu alimentes ta pensée des promesses de Dieu, la Bible dit, le Saint-Esprit va travailler au-delà de ce que tu penses. Alléluia. Alléluia. Donc, voilà pourquoi tu as intérêt à focaliser ta pensée sur ce que Dieu veut pour toi-même afin de donner au Saint-Esprit les moyens pour agir en ta faveur. C'est là où découlera, mon frère, ma chère, ton miracle. Peut-être tu vis une situation très difficile. Là, on peut le comprendre. Mais ce que tu as à faire et que le Saint-Esprit ne fera pas pour toi-même, c'est comment orienter ta pensée, comment diriger ta pensée. Tu sais, tu peux, comme dit l'adage, tu peux pas empêcher aux oiseaux de survoler ta tête, de voler au-dessus de ta tête. Tu peux pas empêcher ça, mais tu peux empêcher que ces oiseaux fassent leur nid sur ta tête. Tu peux pas empêcher que des idées viennent, mais tu peux empêcher de te focaliser sur les mauvaises idées. Donc ton travail, c'est ton choix, le choix de te focaliser sur les solutions au lieu des problèmes. Amen. Donc, alors, ce qu'il faut faire, malheureusement, dans notre situation, nous avons tendance à nous focaliser sur le problème. Nous oublions les bonnes choses que nous avons vécues. Nous oublions les belles promesses de Dieu pour notre vie. Et c'est ce qui bloque notre miracle. Donc tu as besoin en cette saison où nous parlons de créativité, multiplicité, et tu as besoin en cette saison de travailler ta mentalité, de travailler ta focalisation sur les solutions. Amen. Donc il y a des ressources disponibles, il y a des petits pas concrets que tu avais fait, il y a de très bonnes choses que Dieu a fait pour toi. D'ailleurs, la Bible dit que sa fidélité et sa bonté se renouvellent chaque matin. Donc tu as besoin de prendre du temps pour réorienter ta pensée. Dans Hébreux chapitre 12, verset 2, les Écritures invitent à fixer les regards, à fixer les yeux sur la source des solutions. Alléluia, qui est Jésus, le rémunérateur de toutes choses, la source des solutions. Tu dois fixer tes regards sur la source. Regardez ce qui était arrivé à Pierre. Pierre, par sa foi, vivait un miracle extraordinaire. Son audace lui avait permis de marcher sur les eaux. Une fois, il a réorienté son regard, il a retiré son regard sur la source des solutions. Il commençait par s'enfoncer. Ce qui lui était arrivé, c'est que ce qui est venu de sa pensée, c'est ses expériences, ses mauvaises expériences en tant que pêcheur, où il a vécu des naufrages, il a vécu des morts, des noyades. C'est ce qui était monté dans son esprit et il a oublié d'orienter sa pensée sur la source des solutions et il commençait par s'enfoncer. Donc tu as besoin, différemment de Pierre,
dans ta situation où tu marches sur les eaux, de ne pas faire confiance à tes expériences et de te focaliser sur la source des solutions qui est Jésus-Christ. Tu dois avoir toujours les yeux fixés sur Jésus. Dans Colossiens chapitre 3 verset 2, la Bible dit de t'affectionner aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Sur la terre, dans ta réalité là, tu vis des situations limitantes. Mais je viens de te dire de la part de Dieu, le ciel n'est pas limité. Tu vois, quand Jésus-Christ était en face de la situation où il manquait de pain, je dirais même il n'y avait pas de pain pour nourrir. Regardez, il n'y avait pas de pain parce que 2 poissons, 5 pains, 2 poissons ne pouvaient pas nourrir la foule. Mais Christ avait compris qu'il fallait lever les yeux vers le ciel, là où il n'y a pas de limite. Il s'affectionnait aux choses d'en haut. Sur quoi tu te focalises le regard. Voilà, c'est là toute la différence. Toute la différence réside là, tu sais. Donc, si tu dois t'affectionner aux choses d'en haut, il n'y a pas de manque. C'est une façon de dire que, en réalité, le problème n'existe pas. C'est juste une façon de voir. Une façon de voir. Donc, tout est question de perspective, de regard, sur quoi tu te focalises. Donc, voilà où résidait toute la différence. Donc, regardez ce texte dans Matthieu chapitre 6, verset 33. La Bible dit que nous exhorte à chercher premièrement le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, la justice, ce qui voudrait dire que ton miracle découlera sur ta priorité. Ta priorité. Est-ce que ta priorité, premièrement, voilà, est-ce que ta priorité, c'est un focus sur les réserves dans le ciel qui sont illimitées ou sur ton problème que tu vis sur la terre? C'est un grand effort qu'il faut faire et ce travail incombe à toi-même de travailler ton imagination, de travailler ta pensée, non sur les problèmes, mais d'avoir un focus sur les solutions. Que Dieu te bénisse et que te fasse grâce, que tu vives réellement ton miracle en cette saison en apprenant à maîtriser ta pensée, à orienter ta pensée sur la source des solutions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je voudrais te poser cette question. En fait, c'est 2 questions. Réfléchis bien. Quelle force que tu as? Tu as des forces, tu as des compétences que tu avais utilisées dans le passé et qui t'avaient aidé à sortir d'une impasse, à sortir d'une situation. Est-ce que tu peux orienter ta pensée, réfléchir à cette solution que tu avais résolue parce que tu avais dégagé une certaine force, tu avais orienté ta pensée? C'est très important. C'est très important. Au lieu de se focaliser sur les problèmes, regardez ce que tu avais réalisé avec la grâce de Dieu et que tu pourrais faire aujourd'hui. Voilà. Revoyez dans votre pensée ce que vous avez fait et qui pourrait te motiver à faire confiance par la grâce de Dieu en toi-même. La deuxième question que je voudrais te poser, sur laquelle il faut réfléchir, dis-toi quelle petite action que tu peux poser aujourd'hui, aussi minime soit-elle, que tu pourrais entreprendre aujourd'hui ou demain qui te permettrait d'avancer vers un objectif. Au lieu de te résigner, de focaliser sur ta situation, sur tes problèmes, quelle petite action que tu peux faire. Donc le problème, quand tu te focalises sur le problème, ça te tétanise, tu deviens léthargique. Mais commence par te dire quelle petite action que tu pourrais poser aujourd'hui et qui changera ta vie. Je voudrais te donner un petit devoir. Écris la toute petite première action que tu peux faire cette semaine pour avancer au lieu de te focaliser sur le problème. Maintenant, lève la main et déclare avec moi. Je proclame et décrète ce matin que dans chaque défi, je ne vois pas un obstacle insurmontable, mais une opportunité de manifester la sagesse divine. Je déclare et je décrète que je suis orienté vers la solution et non vers le problème. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, fais avec moi cette prière. Dites avec moi, Père Céleste, Créateur de toute sagesse,
Je dépose ce matin à tes pieds les problèmes qui m'accablent aujourd'hui. Dans le nom suprême de Jésus. Amen. Dieu te bénisse et te fasse grâce que tu comprennes la dimension de ce que je viens de t'enseigner ce matin et de t'efforcer par la grâce de Dieu d'orienter ta pensée non sur le problème qui t'assaille, mais sur la solution qui va te propulser. Amen.